Ce matin, en fait, on va commencer une série de messages. On va parler du couple. On va parler des gens mariés. Donc, je me tourne vers 4 filles qui sont là. 3 filles correctes, bien attentionnées. Ah oui, vas-y Marc. Et je regarde ma fille qui, à ma connaissance, n'est pas encore mariée. Non, ok, c'est bon. Et je dis, je vais parler de couple. Et je vois ses yeux qui tourne lentement dans sa tête. Vas-y, papa, déjà avec ton accent et ton français. Et tu me rêvais parce que j'avais une semaine très, très dure, très compliquée. Donc, je vais parler un peu de couple, hein. Mais surtout, là, aujourd'hui, on va toucher l'aspect de ce qu'on pense. Donc, si vous êtes un garçon, un homme, si vous connaissez une seule femme dans votre vie, c'est pour vous, hein. Si vous êtes une fille, une femme, aujourd'hui, ce message, c'est pour vous si vous connaissez même un homme, un garçon dans votre vie. Donc, je crois que j'ai à peu près touché toutes les catégories. Et on va commencer là ce matin avec quelque chose qui est très connu, je dirais plutôt dans le monde du marketing, hein, avant et après. Donc, avant et après. Ça touche ton âme, n'est-ce pas, Sébastien? Tu dis, ah oui, ça va, je vis pour ça. Hein. Donc, je suis allé sur Google, j'ai tapé publicité avant et après. Et là, franchement, il y avait un paquet. Hein. Avant et après. Hein. Donc, c'est Jardin de rêve et ça, c'est chez moi, là. Donc, néanmoins, hein, vous rigolez, moi, j'ai plutôt tendance à pleurer, hein, mais, parce que ça n'arrive jamais. Et les voitures, hein, avant et après. Donc apparemment, on va dans la station et on fait lavage et ça rend une voiture nouvelle. J'ai jamais vécu ça, mais c'est toujours les petits rayures partout, mais bon. Ah, même là pour les filles, avant, après. Ça, pour être très honnête, j'ai pas trop compris, mais si ça vous dit quelque chose, les filles, c'est juste sur la liste d'avant, après sur Google, ça m'a parlé. Mais la suite. Donc, je vois les yeux de chaque moment, avant et après. Hein, ça vous parle, n'est-ce pas, les mamans? La chambre avec l'enfant, la chambre dès que l'enfant est parti. Je l'ai vécu 2 fois de ma vie déjà. Donc, le problème, c'est l'histoire qu'on va voir est à l'inverse. Parce que normalement, dans la publicité, c'est avant, c'est pourri, après... c'est parfait. Mais nous, notre histoire, c'est Adam et Ève, et c'est après et avant. On va renverser cette idée-là. Donc, dans le Genèse chapitre 3, avant que même je touche ça, j'ai oublié un détail. J'ai envie de vous donner, juste en 2 mots, un contexte historique, c'est-à-dire, on va parler d'Adam et Ève. Et même dans une toute petite minorité d'églises et de mouvements évangéliques, aujourd'hui, ils vont dire Adam et Ève. Hein? Adam et Ève, n'est-ce pas? Oui, ils ont bien existé. Et là, il y a un souci. Si Adam et Ève n'ont pas existé, le pauvre Jésus, il est un peu coincé. Parce qu'un jour, Jésus parlait avec les pharisiens, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les 2 ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Donc, je suppose dans l'absolu, c'est Adam et Ève, c'est plutôt un mythe créé dans la Bible pour nous montrer une certaine idée, et ça, c'est enseigné, hein, ça y est, certains qui pensent ça. Je suppose peut-être Jésus a pu prendre 2 personnes non existantes pour donner cet exemple, mais la suite est beaucoup plus compliquée. L'apôtre Paul nous dit, pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Et ensuite, c'est net et clair, dans 1 Corinthiens 15, 45, c'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie
Et là, Jésus est comparé avec Adam dans le sens que Adam a amené le péché et Jésus, le dernier Adam venu pour nous sauver de nos péchés. Et si Adam n'a jamais existé réellement, on a quelques soucis surtout au niveau théologique, c'est-à-dire que qui a péché et comment le péché est entré sur la planète. Donc, je vous dis, je vous montre ma position. Un jour, Dieu, il a créé Adam et Ève, ces deux personnalités de vraies. Hein. Adam avait des mains, il avait des cheveux, les yeux, et Ève, pareil. Donc, on commence avec cette base-là. Et là, on parle d'une malédiction donnée au moment de la chute. Donc, j'ai passé pas mal de temps avec le contexte historique et le contexte de Genèse 3, je vais prendre à peu près 10 secondes. Adam et Ève ont péché. Donc, si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous encourage à lire Genèse chapitre 3, mais à mon avis, je regarde un peu à peu près vous tous, et je pense que c'est une histoire qui est connue, qui est même connue par les non-chrétiens, hein, pas tous, mais Adam et Ève ont péché. Et ça, on voit, on comprend. Mais c'est ces fameuses malédictions après qui parfois nous posent problème. Pas la malédiction de la douleur lors de la grossesse, pas la malédiction de travailler durement avec ses mains, de gagner sa vie de cette manière-là. Surtout Genèse 3, 16, « Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Donc l'idée qu'un homme qui domine une femme, on dit, il faut regarder malheureusement les pages de l'histoire. Mais cette phrase-là, « Tes désirs se porteront vers ton mari », et donc il y a un certain nombre de commentaires qui disent la suite. Une grande malédiction pour la femme, c'est elle ne peut pas se contrôler et quand elle voit un beau gosse, elle dit « Oh, je le veux. » C'est où ces femmes comme ça? Pas ici sur Terre. Hein. Non, j'exagère un peu, mais je suis persuadé vraiment que ce n'est pas ça. Et pour voir la chose qu'on veut vivre, il faut complètement comprendre tes désirs se porteront vers ton mari. Et c'est là que Dieu nous donne un cadeau dans le chapitre 4. À un moment donné, Caïn, il est tenté, il pense à tuer son frère, et Dieu, il utilise les mêmes deux mots qu'on voit dans le chapitre 3. Certainement, tu agis bien, tu te révéleras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte, et ça donne donc cette idée d'un animal, une bête sauvage qui est prêt à sauter. Et ces désirs, donc, c'est-à-dire que le péché est traité comme un être. Et les désirs de péché se portent vers toi, qui donne, avec la définition de ce mot et l'image, l'idée de contrôler. Même avec donc un lion, de prendre dans la bouche, de contrôler. Mais c'est à toi de dominer, d'être plus fort, d'être plus puissant, plus intelligent sur le péché. Donc, dans ce verset-là, on commence à voir une image. D'un côté, on a le péché qui, comme une forme d'animal. Donc, le mot désir là n'est pas lié avec un animal. C'est désir. Mais dans l'idée de contrôler, d'avoir contrôle de quelque chose. Et Caïn, il est encouragé par le Seigneur de maîtriser, d'être même plus fort, d'avoir une domination sur le péché. Donc, ici, on parle d'une malédiction. C'est un jugement qui est donné aux femmes à travers Ève et un jugement qui est donné aux hommes à travers Adam. Alors, après la chute, la femme est maudite avec un désir de maîtriser, contrôler, gérer, et l'homme, il est maudit avec un désir d'avoir la suprématie, exercer une puissance souveraine, exercer une emprise, une influence prépondérante. Et j'avoue que j'étais obligé de faire quelques recherches pour comprendre ce mot-là. Je vous encourage à faire pareil. Donc, tout simplement, l'homme pense dans sa tête, au moment de la chute, il est supérieur, il est plus puissant, il va dominer sa femme, et la femme va chercher de maîtriser, contrôler, gérer. Donc, il est possible, si vous êtes marié, vous vous dites,
Ah. Ah. Waouh. Merci. Il m'est arrivé un jour de comprendre le passage comme ça. Quand j'ai compris ce passage, j'étais constamment en conflit et frustration avec ma femme. Ça fait à peu près peut-être 15 ans maintenant. Tu te souviens de la date? Tu n'as pas gravé, mais je vivais de frustration en frustration en frustration. Et je vais vous donner un exemple de quelque chose qui a été fait dans ma maison. Denise, elle avait un projet, quelque chose à faire, et ça traînait depuis 1832, quand j'ai dit pour la première fois, oui, je vais le faire, hein, et 150 ans après, oui, non, mais demain. Et là, elle a développé un peu cette idée-là. Je suppose que tu ne peux pas faire ça pour moi. Hein. Je suppose que tu n'es pas apte à réparer ce truc-là. Elle mettait en question sans cesse ma suprématie, ma puissance, mon emprise et mon influence prépondérante. Et là, ça m'a tellement énervé que j'ai répondu, tu penses pas, je suis un homme, mais je vais le faire pour toi. Et elle a gagné. Et moi, j'ai été un homme ultra frustré. Parce que, non mais, regardez tout ce que Dieu m'a donné, n'est-ce pas? Ça se voit. Ma domination, mon influence, ma supériorité. Et donc, elle savait que si elle attaque le point où je suis faible, c'est là où elle va gagner. Et donc, le problème, c'est que ma réponse à ces demandes-là n'était pas toujours pleine d'amour et tendresse. Donc, oui, j'ai fait ce qu'elle m'a demandé avec 2 ou 3 mots où le volume était mis à 600. J'étais pas très agréable pendant ces moments-là. Et à la fin de la journée, moi, je pense que Denise savait, elle a gagné, mais un peu dans la tristesse. Hein. Et donc, ce que je viens de vous dire là, j'étais en train de lire un livre d'un auteur qui a écrit pile poil l'explication. Donc, aujourd'hui, si vous n'êtes pas d'accord, je vais vous donner l'adresse mail de cet auteur. Ça, c'est entre vous et lui, mais pour moi, il a vraiment compris le sens de ce passage. C'est une malédiction qui existe dans l'homme de se voir suprême, puissant, d'avoir une emprise, une influence prépondérante. Donc, c'est-à-dire, je suis un homme. Et d'ailleurs, trop souvent, on dit ça aux jeunes garçons. Non, arrête, sois un homme. Et pire, on dit, non mais arrête, sois pas comme une fille. Donc, moi, j'ai changé ma mentalité où aujourd'hui, je pense que ça, c'est une des pires choses sur la planète qu'on puisse dire à un jeune homme, tu es comme une fille. On peut aller sur Google, vous tapez courir comme une fille. Je l'ai fait hier soir. 4 300 000 sites où c'est employé et la plupart, ce n'est pas avec la gentillesse. Et même, ils ont fait une publicité. Courir comme une fille, comme ça. Comme toutes les filles, même les filles qui peuvent m'écraser lors des géos, qui courent. Non. Lancer comme une fille. Être une fille est devenu quoi? Une insulte aux garçons. Et quelle stupidité, qui pour moi est liée tout à fait avec la chute, le péché et la malédiction donnée à Adam et Ève, qui aujourd'hui, ça se voit. Et d'ailleurs, je n'ai jamais de ma vie dit à une de mes 2 filles, non mais arrête, tu fais comme un garçon là, parce que ça ne s'est pas compris comme une insulte. Donc, le souci, c'est qu'il y a 2 grandes malédictions qui existent dans la Bible, qui sont liées avec les hommes et les femmes. C'est-à-dire la femme qui désire maîtriser, contrôler, gérer, et l'homme qui pense il est supérieur, l'homme qui se voit comme une puissance souveraine, qui exerce une emprise, qui a une influence prépondérante. Et le souci,
qu'aujourd'hui, ça fait des générations et des générations, ça fait des siècles où on voit ces choses-là. Et comme ça se voyait autrefois, la femme cherche à manipuler et l'homme frappe. Donc, aujourd'hui, on peut dire, oui, non, mais ça c'est du passé, là on a les lois. Le problème c'est encore, vous cherchez sur Internet, vous cherchez n'importe où, et vous allez voir, il y a beaucoup de femmes battues, beaucoup. Et ça peut se faire dans le sens inverse. Donc, ici, on a deux grandes lignes. Et donc, il y a des personnes qui ne correspondent parfaitement bien avec ces deux grandes lignes, mais historiquement, on voyait ces choses-là. Mais encore, je parle d'une mentalité, même plus que les actes. Et quand vous voyez votre femme, vous voyez mes chers compatriotes masculins, quand vous voyez une femme, est-ce que vous pensez tout de suite, mais c'est sûr, elle n'est pas aussi intelligente que moi, hein, ça se voit, parce qu'elle a les cheveux jusqu'ici, elle a un corps féminin, donc, et toutes nos blagues sur les femmes d'une certaine couleur de cheveux, et ensuite. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous pensez, vous voyez une femme ou votre femme? Est-ce que vous voyez tout de suite, ou est-ce que vous pensez plutôt tout de suite que vous êtes supérieur? Si oui, vous manifestez simplement votre nature pécheresse et vous manifestez la malédiction donnée à Adam. Et les femmes, quand vous voyez un homme ou votre mari et vous pensez, qu'est-ce que je peux faire pour gérer, manipuler, d'avoir ce que je veux? Bienvenue au club, vous êtes aussi maudits que nous les hommes. Donc, la malédiction est là. Il y a juste un petit côté, juste un morceau de moi qui a envie de continuer de parler de ça jusqu'à 13h45. Mais, parce que là, j'avoue, je suis obsédé avec tout ça. Dans le sens que ça m'a tellement ouvert les yeux. Jusqu'à ce point. J'ai compris pourquoi il y avait des bagarres, des luttes entre mes deux filles. Une fille qui entre dans la pièce et est en train de pleurer. Elle m'a dit, je ne suis pas belle. Et au fond de moi, j'avais envie de dire la suite. Et alors? Jamais personne ne m'a dit que je ne suis pas ni beau ni belle. Et... Bon, mais par contre, vous touchez mon cerveau, ou surtout ma puissance, ma force, où vous dites que je suis une fille. Et quelle tristesse. Mais bon, je crois que j'ai assez dit, parce que ça, c'est le après la chute. Alors, pour éviter tout ça, pour vivre bien ensemble, donc, évidemment, je vise des couples, hein, mais je vise toute l'Église, et franchement, je vise chacun de vous avec votre travail au bureau, ou dans l'usine, ou à l'école, ou partout quand vous êtes en contact avec quelqu'un qui n'est pas comme vous, donc c'est-à-dire une fille avec un garçon avec une fille, quand vous êtes en famille, comment vivre les uns entre les autres. Heureusement, Dieu nous a donné un avant. Avant la chute, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà la solution, on va prier. Non, il faut mieux aller un peu plus loin, hein, parce que là, c'est bien, hein, ça vient de la bouche de Dieu, hein, c'est une info que Dieu nous donne, mais il faut aller plus loin. Hein. Donc, on va voir 5 applications de la conduite de l'homme, de la femme et de l'homme avant la chute. Je fais une toute petite parenthèse pour tirer le rideau de ma méthode. Quand j'ai mis ça, j'ai mis d'abord 5 applications et là j'ai mis de l'homme et de la femme avant la chute. Et j'ai changé. J'ai dit non, je vais mettre d'abord la femme et après l'homme. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que trop souvent, on est tenté, on est même géré par notre nature, nous les hommes, de penser, d'abord je vais parler de l'homme. Ici, il me reste 5 secondes. Oui, les femmes, parce que bon, apparemment c'est dans la Bible. Et ce que moi je vois en moi, il faut que je fasse un effort sans cesse pour mettre ces 5 points
en place avec ma propre femme, mais avec mes filles, et malheureusement avec chacune de vous, chères sœurs en Christ. Ce n'est pas toujours naturel pour moi de penser de cette manière-là, mais quand je change et transforme ma mentalité, mes pensées, c'est là que je vois la volonté de Dieu qui est accomplie. Donc, d'abord, l'égalité de l'essence de la personne. Dieu créa les êtres humains. Mais là, on a lu, Dieu créa l'homme à son image. Et toutes les femmes, vous dites, eh oh, c'est quoi ça? C'est traduit parfaitement bien, parce qu'en fait, le mot pour l'homme est Adam. Et chacun de vous, aujourd'hui, vous êtes un Adam, un être humain. Donc, le second, c'est bien mis, hein? Dieu créa l'humanité, l'homme global, et pas juste Dieu a créé l'homme, et après, il y avait quelques secondes qui restaient. J'ai déjà fait une perfection, je vais ajouter aussi. Non. Il a créé, Dieu créa les êtres humains. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu a façonné Adam et il a façonné Ève, au fond d'eux, l'essence, la réalité, l'intérieur, c'est complètement la même chose. Il n'a pas fait un modèle A et après un modèle bis parce qu'il y avait quelques morceaux qui restaient après, donc il ne savait pas quoi faire. Donc, non. Il a dit, je crée l'être humain, l'homme-femme. Mais d'abord, c'est quand même fascinant. Il n'a pas dit Dieu créa Adam et Ève. Non, il a créé l'humain. Il a créé l'être humain. C'est-à-dire qu'au fond de chacun de nous, on a la même valeur. Au fond de nous, on a tout ce qu'il faut pour être considéré comme une création de Dieu. D'abord, ensuite, l'égalité de la dignité de la personne. Il est créa à l'image de Dieu. Pour être très honnête, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. J'ai quelques notions, mais ce n'est pas donné parce qu'en fait, ce n'est pas indiqué dans d'autres versets complètement ce que ça veut dire. Donc, la Bible dit, Dieu est l'esprit, et là maintenant je vais essayer de marcher de cette pièce à l'autre, mais en passant par ce mur, et non, je ne suis pas esprit, donc non, je ne suis pas comme ça. Dieu, il a une omniconnaissance, il sait tout. Donc je vais lire les pensées de William Sparksday. Pourquoi tu veux me donner ta voiture? Non, mais tu la gardes, hein, ça, franchement, hein, ça. Et là, tu te dis, c'est pas exactement ma pensée, là. C'est autre chose, mon ami. Non, donc je ne suis pas comme ça. Dieu est omniprésent, il est partout. Donc je suis ici ou je suis là. Hein, ça. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus dans la personnalité. On voit Dieu qui aime. On voit Dieu qui peut être triste. On voit Dieu qui a une relation avec les autres. Donc, de quelque part. Moi, je vous dis, peu importe, c'est pas le fait que je comprends parfaitement bien l'idée de l'image de Dieu. Ce qui compte pour moi, c'est qu'une chose qui est vraiment essentielle. On est les seules créatures créées dans l'image de Dieu. Donc, la suite, pour moi, c'est très délicat parce que j'habite avec quelqu'un qui aime les animaux. Non. Adorer. Il faut qu'on adore Dieu. Mais en tout cas, j'habite avec quelqu'un qui aime profondément les animaux. Et on est supérieur aux animaux. Donc, ma fille, bouge tes oreilles, je sais, ça t'offense, mais... alors, on est tellement supérieur qu'on peut prendre un petit pauvre chien qui est moche, qui a la taille d'un rat, et on peut habiter avec ce chien. Je le fais moi, contre ma propre volonté, mais... Donc, le souci, c'est la suite. Je cite parce qu'elle n'est plus ici, elle est au ciel, et là, aujourd'hui, elle est parfaite. Mais certains, vous vous souvenez de Ginette, la petite Ginette. Un jour, Ginette, elle m'a dit,
j'aime pas trop les êtres humains. Hein. Ils sont assez méchants. Mais les animaux sont parfaits. C'est triste, hein, parce que je ne peux pas dire qu'elle a complètement tort. Et en même temps, la pire être humain sur la planète, donc Hitler et compagnie, est une création de Dieu, une créature de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique pour Hitler. Et aucun animal, aucune bête, et Dieu nous donne la possibilité quand même d'aimer ces êtres-là. Mais l'égalité dans la dignité de la personne, ça ne va pas juste pour toute l'humanité, c'est-à-dire quand vous êtes un homme marié avec une femme, et vous regardez à votre droite votre femme ou en face à table, elle est créée dans l'image de Dieu. Elle a une place énorme devant les yeux de Dieu. Et quelquefois, quand je pense de la manière que j'ai réagi, les mots même qui sont sortis de ma bouche vers ma propre femme, créée dans l'image de Dieu, c'est là où j'ai dû demander d'abord pardon à Dieu et après pardon à ma femme. Et quand je veux vivre ensemble avec chacun de vous, donc là, ça, deuxième point, ça dépasse même hommes et femmes, c'est un principe clé pour l'Église. Si je veux vivre en paix avec chacun de vous, si je veux vivre une assemblée qui avance pour le Seigneur, il faut que je regarde chacun et je dis, vous êtes créés dans l'image de Dieu, vous êtes un être humain qui mérite cette dignité, qui mérite mon attention, mon amour, ma patience, parce que vous êtes vraiment quelque chose pour le Seigneur. Même à ce point-là, la Bible dit que dès la naissance, on est né l'ennemi de Dieu. On est en hostilité contre Dieu à cause de nos péchés. C'est même là qu'il nous a aimés. Pourquoi? Parce qu'on est créé dans l'image de Dieu. Le troisième point, c'est le respect mutuel, qui pour moi, ça coule naturel de ces deux premiers points, mais simplement que j'ai un respect pour la personne en face de moi, parce qu'encore, créé dans l'image de Dieu, à cause de la personne, mais vraiment cette idée du respect que je ne suis pas supérieur. Donc, il me semble, je crois même, bon, peut-être c'est que moi, je suis la seule personne sur la planète, mais je pense, grâce à ce que je comprends de ce verset Genèse 3,16, nous les hommes, on a une lutte là. On a cette lutte de penser qu'on est supérieur aux femmes simplement parce que je suis l'homme. Et c'est faux, mais si on va marcher avec le respect mutuel, il faut enlever cette pensée de sa tête. Après, une complémentarité mutuelle. Dieu créa l'homme et la femme. Donc, accrochez-vous, hein, mais une femme n'est pas un homme. Hein. Ça, c'est gratuit. Hein, ça, c'est juste, il ne faut pas payer un professeur avec un bac plus 12 pour dire ça. Moi, je vous dis ça gratuitement. Hein. Un homme n'est pas une femme. Une femme n'est pas un homme. Hein, c'est choquant, n'est-ce pas? Bon, sauf aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué. Hein. Il y a 10 ans, je dis ça, mais tout le monde, même les non-chrétiens. Ben oui, ça se voit. Mais en fait, avec les messages suivants, nous allons voir qu'un homme n'est pas une femme. Et une femme n'est pas un homme. C'est-à-dire, on n'est pas donné toujours les mêmes responsabilités. Mais encore, on ne parle pas de supériorité d'une personne de l'autre, parce qu'en fait, on est égal dans notre essence. Donc, quand Dieu a demandé la femme, ou Dieu a créé la femme pour donner naissance aux enfants, il n'a pas dit, je cherche quelqu'un qui est supérieur pour faire ça. Ah voilà, je vais prendre la femme, parce qu'on voit quand même, elle est créée, c'est un meilleur modèle, hein, ça, c'est un modèle supérieur. Non, il a donné cette responsabilité. Après, j'ai mon propre avis avec ce que Dieu a donné aux femmes pour tolérer un certain niveau de douleur, mais bon, ça, c'est pas marqué dans la Bible, donc ça se prêche pas, hein, mais bon. Mais on n'est pas donné toujours les mêmes rôles, mais ça n'a rien à voir avec la personne. Et finalement, pour terminer, Dieu nous a donné un destin mutuel qui ne se voit pas directement dans Genèse 3, 16, même si on voit le tout début de l'Évangile,
que Satan va être écrasé. Mais 1 Pierre 3, et donc c'est ce passage dimanche prochain que je vais toucher. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Donc, et là on dit, mais tu vois, Marc, tu as tort, la nature délicate. C'est pas aussi évident que ça, ce que ça veut dire, et je pense personnellement, ça parle d'un choix qui est fait par la femme, qui n'est pas né avec une nature délicate, mais ça vient de quelque chose qui est fait après le mariage. Mais bon, montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. C'est-à-dire que quand je regarde ma propre femme Denise, elle est ma sœur en Christ. Et quand tous les deux, on va au ciel, suite à notre mort ou retour de Jésus, il n'existe pas au ciel la partie l'homme et la partie femme. On n'est pas divisé. Il n'y a pas une salle de sport pour les garçons, pour au ciel, qu'on puisse garder la belle forme. Regardez, moi, je suis un homme. Et les femmes, vous êtes là en train de tricoter. Je sais ce que j'ai dit, je l'ai dit exprès. Parce qu'il n'y a que des femmes qui tricotent, n'est-ce pas? Et non. Un homme peut le faire. Pas très bien, il tricote un peu comme ça, mais bon. Au ciel, on est ensemble. Et quand on sait qu'on a un destin mutuel, comme vous allez regarder votre femme, votre mari, ou sinon la sœur qui est juste à côté de vous pendant ce culte. Comment je vais regarder ma fille? Comment je vais regarder chacune de vous? Si je garde en tête, vous êtes créés dans l'image de Dieu, il faut que je vous donne un respect mutuel, j'ai la joie de vous donner un respect mutuel, et je vais passer mon éternité avec vous. Et donc, oui, il y avait malheureusement un après. Avec la chute, on est donné tous ces tendances, cette nature, cette possibilité de penser que je suis supérieur ou j'ai envie de contrôler, de gérer. On est tenté avec cette idée de dominer, même jusqu'au point de frapper. Et en même temps, pour la femme, cette envie d'avoir contrôle, de maîtriser. Ça vient d'où? Ça vient de soi-même. Et quand on a le Saint-Esprit, on a une capacité, une possibilité de surmonter, de vivre autre chose. Encore, oui, dans le couple, mais plus que ça, dans toute l'Église. Que nous puissions vivre ici sur terre de la même façon que ça va être au ciel. Imparfaitement, ça je comprends. Il faut toujours qu'on confesse et on change et on transforme nos pensées. Mais en même temps, quelle joie de commencer de vivre le ciel ici. En voyant que je mets à côté mes habitudes, ma mentalité, que je ne vois pas comme supérieur, plus fort, le meilleur. Et qu'une femme ne dit pas, oh oui, mais je vois comme il est, donc je vais essayer de manipuler, gérer, contrôler. Je l'ai vécu avec Denise. Et ça a complètement, radicalement changé la façon que je regarde ma femme et donc la façon qu'on vit ensemble. Non, voilà, donc non, c'est pas un couple parfait, mais quand on a compris ces choses-là, franchement, le soulagement de comprendre pourquoi j'avais ces pensées, et pourquoi j'étais de cette manière-là. Pour Denise, de voir, c'est pour ça. Et donc là, aujourd'hui, quand elle me demande de faire quelque chose, c'est fait tout de suite. Non, pas toujours. Mais on fait de progrès en progrès. On avance dans le Seigneur. Et c'est là que j'ai le plaisir pour moi de dire, ce que je vis ici, ça va être la perfection au ciel. Mais Dieu me donne un avant-goût. Et j'espère que vous faites pareil. Prions. Seigneur, on te remercie pour ces instants que tu nous donnes. On te remercie, Seigneur, pour ce passage, ces 2 versets, qui montrent aussi, Seigneur, parfois une réalité qui est compliquée dans la vie. Seigneur, pour certains, ils sont tout simplement rappelés de papa et maman, de modèles, Seigneur, qui étaient brisés, un modèle qui n'était pas correct.
Et donc, Seigneur, je prie que tu puisses aussi soulager les personnes qui gardent ces souvenirs. Et pour d'autres, Seigneur, on te remercie pour le modèle que tu nous donnes avec les parents qui cherchaient ta volonté. Et ensuite, Seigneur, aujourd'hui, il se peut que certains couples, ils ont du mal de garder ce passage, ils ont du mal de comprendre ces choses. Et donc, Seigneur, je prie d'abord qu'ils cherchent le pardon, la réconciliation. Et ensuite, Seigneur, je prie pour toute notre assemblée. Je prie, Seigneur, que jamais que nous, les hommes, Seigneur, prennent une attitude de supériorité dans l'Église. Je prie, Seigneur, qu'on cherche toujours à être à l'écoute et d'être les serviteurs, Seigneur, de nos sœurs en Christ. Et Seigneur, je prie aussi pour mes sœurs en Christ, que tu aides chacune, Seigneur, avec ses désirs, avec cette lutte contre la nature pécheresse qui existe dans nous tous, Seigneur. Mais on prie, Seigneur, qu'on cherche d'être guidé par ton Saint-Esprit. Et donc encore, Seigneur, on te remercie pour ce que tu nous donnes dans ce passage. Et on prie ces choses en ton nom. Amen.